Comment acheter correctement d'occasion sans se faire rouler? Se faire rouler, se faire avoir, être le dindon de la farce, l'avoir dans le... On va voir ensemble comment acheter correctement d'occasion. Ça fait à peu près 2 ans que je vous fais des vidéos sur des 50 cm3, les 50 qui nous ont fait rêver étant plus jeunes. Bah ouais, je sais que vous n'avez pas tous 15 ans. Et certains m'ont dit, ça y est, j'ai franchi le pas moi aussi. J'ai acheté mon 50 cm3 pour le régler, pour le bricoler. Et je t'en remercie, c'est grâce à toi. Je peux qu'en être honoré. Mais une bonne occasion peut cacher une grosse arnaque, donc je vous propose dans cette vidéo d'aborder les choses évidentes et un petit peu moins évidentes pour acheter d'occasion sereinement. Je vous rappelle que je suis en pleine rénovation du Kisby 4 temps. Cette petite bête là à rénover, ça prend du temps. Donc on va faire cette vidéo intermédiaire, et puis en plus je suis sûr que ça va en aider certains. En fait la vraie raison c'est que je suis parti en week-end. Bah ouais, j'ai ma vie aussi. Ça y est, vous l'avez trouvé, l'occasion du siècle. Elle est pour vous. Que vous recherchiez une occasion proche de son état d'origine ou tout simplement une épave à retaper, vous l'avez trouvée dans un meilleur état que ce que vous pensiez et à un prix défiant toute concurrence. C'est l'occasion du siècle, faut pas la louper. Vous vous demandez même comment une personne sensée peut vendre 1 € à ce prix-là. Par contre, il faut se dépêcher, hein. Elle va vite partir. Ouais, on a tous rencontré cette situation et tous étaient dans cet état. Décryptage de ce qu'il ne faut pas laisser de côté lorsque vous achetez d'occasion. Premièrement, mes règles d'or lorsque vous achetez d'occasion, des choses à ne pas laisser de côté. Premièrement, ne pas être pressé pour tout achat, que ce soit pour un 2 roues, une moto, une auto, une maison, un appartement, ce que vous voulez. Celui qui a raison, c'est celui qui n'est pas pressé, celui qui a le temps. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas être pressé, de faire des petites alertes sur les sites de vente en ligne comme Le Bon Coin par exemple. Vous mettez vos critères surtout de prix, de proximité par rapport à votre domicile et vous attendez patiemment qu'une occasion se présente. Ainsi, vous pourrez réagir vraiment à la sortie de l'annonce et pouvoir être le premier à vous jeter sur l'occasion en question. Deuxième petite règle d'or, si vous voulez profiter de bons prix, n'achetez pas en pleine saison, là où tout le monde veut un 2 roues pour aller faire des petits tours lorsqu'il fait beau. Préférez les saisons que personne n'aime, l'automne, l'hiver. Pour les 2 roues, il n'y a que ça pour faire des bonnes affaires. Troisième règle d'or, lorsque vous allez voir le véhicule en question, allez chez lui, chez le vendeur et non pas dans un souterrain au 3e sous-sol avec de l'argent liquide, s'il vous plaît, imposé par le vendeur. Là, ça sent le roussi. Quatrième règle d'or, avant de vous rendre justement à ce rendez-vous, appelez la personne. Vous saurez tout de suite en 2-3 questions et rien qu'en entendant son ton au téléphone à qui vous avez affaire. Vous sentirez tout de suite si l'annonce n'est pas une arnaque, si le bien existe vraiment et si en posant quelques questions, le vendeur connaît bien son véhicule. 4 petites règles d'or de base, vraiment, lorsque vous recherchez un 2 roues. Passons aux choses sérieuses, partie 2. On va parler de la chose à vérifier. Si vous êtes dans le même esprit que moi et que vous aimez les challenges, que vous aimez retaper vos anciennes motos, scooters, mobylettes, etc. qui vous ont fait rêver étant jeune, eh bien l'état global du 2 roues, on s'en moque un peu. Bon, il y a des limites, les fissures dans le carter, les fourches complètement détériorées, le cadre plié, effectivement, il y a des limites à l'achat quand même. Mais en premier lieu, une seule chose est vraiment à vérifier. Est-ce que le scooter est en règle? Le monde du 50 cm3, petite rétrospective en France, est très spécifique et c'est pour ça que le milieu d'occasion est très dangereux. Il y a 2 dates à retenir sur l'immatriculation des 50 cm3 en France. En 2004, le gouvernement a rendu obligatoire l'immatriculation des véhicules se vendant neufs. Et à partir de 2009, stop, tous les 50 cm3 doivent être immatriculés. Et c'est à partir de cette date, 2009, que tous les véhicules ont commencé à posséder une plaque d'immatriculation, car obligatoire. Mais avant tout ça, avant que ce soit immatriculé, le sport national dans les 50 cm3, c'était de se le faire voler. Combien de fois on est tranquillement à notre feu, en train d'attendre le feu vert, et paf, une personne arrive derrière et vous vole le scooter. Personnellement, ça m'est arrivé 2 fois, mais ils ont eu que mes clés, jamais mon scoot. Plutôt mourir. Donc la chose à vérifier, vous l'avez compris, c'est que votre achat soit légal, qu'après l'acte d'achat que vous comptez faire, vous soyez le propriétaire officiel de ce 2 roues. C'est pas le plus important finalement. Donc il y a 2 cas principaux. Le premier cas, c'est si le vendeur vous dit qu'il n'y a pas de carte grise. Pas de carte grise. Ça fait 13 ans, Coco, que tu pouvais faire la carte grise sur ton 2 roues. Mais ça peut exister, un 2 roues qui a dormi dans un garage pendant 10, 15 ans, ça existe. Et du coup, personne ne s'est occupé de la carte grise de ce véhicule. Et 15 ans après, quand on se dit, ouais, je vais peut-être quand même m'en débarrasser, comment faire?
Eh bien pour immatriculer un véhicule qui n'est pas encore immatriculé, c'est encore possible, même 13 ans après 2009. Oui, il vous faut remplir tout simplement plein de documents. Tout d'abord un certificat 13 750 de demande d'immatriculation, transmettre un certificat de cession, bon ça si vous l'achetez à un vendeur, eh bien il vous le fera sans problème, on en parle après. Un justificatif de domicile, une carte d'identité, ça pas de problème, et un certificat de conformité. Ça, normalement, vous l'avez lorsque vous achetez un scooter neuf. Mais bon, près de 25 ans après, comment on fait pour avoir un certificat de conformité par rapport aux normes ? Ça, c'est compliqué. On pourrait s'affranchir d'un certificat de conformité en transmettant un certificat d'assurance où on a toutes les coordonnées du véhicule et notamment le numéro d'identification à 17 chiffres qui est noté sur le scooter, sur le cadre. Avec tous ces éléments, normalement, on peut immatriculer un 50 cm3 qui n'a jamais reçu d'immatriculation. Bon, je sais pas pour vous, mais ça paraît un peu compliqué. Donc, vous l'avez compris, cette procédure est longue, fastidieuse et peut-être sans issue. Et en plus, au bout de cette longue procédure, vous pourrez vous apercevoir peut-être que le scooter est en fait immatriculé, mais que le vendeur ne l'a pas dit tout simplement parce que le scooter est volé, oui, ou gagé. Gagé, ça veut dire que le scooter a reçu des amendes qu'il n'a pas payées, ou pour acheter ce bien, il a contracté un crédit qu'il n'a pas remboursé, et du coup, le scooter est propriétaire de la banque en question. Bref, le scooter lui appartient à condition de payer des factures. Et rien n'empêche le vendeur de ne pas vous vendre ce scooter, même s'il est gagé. Et une fois que vous vous êtes aperçu de l'entourloupette, le vendeur est bien loin. Aïe, vous êtes mal. Donc conclusion dans ce premier cas, sauf si vous aimez prendre des risques, moi je vous dis, n'y allez pas. Deuxième cas, alléluia, il y a une carte grise, ouf. Eh bien je vous conseille, avant même de vous déplacer, de demander au vendeur de vous photographier la carte grise recto verso et de vous l'envoyer par SMS ou par les fils de discussion que vous avez sur votre site de vente en ligne. Le Bon Coin, il le fait très bien. Ça ne l'engage à rien de vous envoyer ces photos, et s'il est réticent à le faire, c'est qu'il n'est pas très clair non plus. Donc fuyez. À partir de cet envoi, wow, yes, on a la carte grise. Là, il faut regarder plusieurs choses. Première chose à faire, c'est regarder si le scooter n'est pas gagé ou n'est pas volé. Et ça, c'est super simple, ça se fait en 2 minutes sur le site du gouvernement. Je vous mettrai le lien en description. Au passage, plein de sites liés à l'immatriculation ou aux cartes grises vous vendent leurs services, mais tout est payant, alors que toutes les procédures sur les cartes grises ou les vérifications de situation administrative sont gratuites sur Internet. Donc ne vous faites pas avoir, allez simplement sur les sites officiels du gouvernement. Donc pour lever tout doute, on va sur le site du gouvernement, on fait une demande de situation administrative du véhicule. Et pour ça, il y a quelques éléments à avoir et c'est simplement sur la carte grise qu'on les a. On a besoin du numéro de plaque d'immatriculation du véhicule, de la date de première mise en circulation, la date de la carte grise, du certificat d'immatriculation et 4, le nom de la personne figurant sur la carte grise. Avec tous ces éléments, en 2 clics, pouf, vous savez si votre scooter est déclaré volé ou s'il est gagé. S'il y a écrit pas de problème, eh bien, vous soldez ce sujet, c'est un scooter sain. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Sinon, passez votre chemin, encore une fois. RAS, rien à signaler? Ok, on passe à l'étape suivante. Ensuite, vous regardez la carte grise, si elle est rayée, bah ça veut dire que la carte grise n'est pas au nom de l'actuel propriétaire, mais de l'ancien propriétaire. Le vendeur pourra vous dire, non, vous inquiétez pas, c'est pas grave, il suffit de faire la mise à jour sur le site du gouvernement, ants.gouv.fr, et il n'y a pas de souci, il se trompe. En effet, il est impossible pour vous, nouvel acquéreur de ce scooter, de faire les démarches et d'obtenir la carte grise à votre nom si la carte grise n'a pas été refaite par l'actuel vendeur du scooter. C'est impossible, ne cherchez pas. J'en ai déjà fait les frais, je vous parle en connaissance de cause. Donc pour remettre cette carte grise à votre nom et donc être propriétaire du 2 roues officiellement, vous allez être obligé de refaire la carte grise actuelle au nom du vendeur. C'est impossible de sauter un propriétaire. Non, ça marche pas comme ça. Donc si vous achetez le bien, vous ne pourrez pas tout seul remettre à jour cette carte grise. Vous aurez forcément besoin de l'actuel vendeur. Et si vous avez acheté quand même le 2 roues et que vous vous tournez vers le propriétaire précédent pour refaire cette carte grise, vous ne le connaissez pas, il peut très bien vous faire chanter et vous demander de l'argent supplémentaire.
Mieux vaut avant toute transaction refaire la carte grise au nom du vendeur. Comme ça au moins vous êtes sûr que cette étape est passée. De toute façon, il faut lui faire comprendre qu'il ne pourra pas vendre son bien sans avoir refait cette carte grise. Bon, s'il est réticent et qu'il ne sait tout simplement pas faire, sachez que vous pouvez le faire pour lui sur votre compte sur ants.gouv.fr. C'est possible. Par contre, il faut vraiment avoir son accord car la carte grise lui parviendra par courrier recommandé et il pourra la récupérer après avoir montré sa carte d'identité. Donc pas possibilité de se substituer à son identité, hein, ne faites pas ça, vous serez bloqué administrativement et vous ne pourrez jamais récupérer l'ancienne carte grise pour pouvoir la refaire par la suite. Le coût de la nouvelle carte grise, si vous faites la procédure à sa place, c'est 11 €. Si l'occasion vaut le coup, vous pouvez faire un pas en avant vers le vendeur et faire cette démarche à sa place. Bon, c'est 11 €, c'est pas grand chose non plus, surtout si l'occasion en vaut le coup. Facilitez les choses quoi, il recevra chez lui en recommandé la nouvelle carte grise, il vous prévient et après vous faites la transaction. Si maintenant il n'y a aucun problème au niveau de la situation administrative et si la carte grise n'est pas rayée, bon là vous avez tous les éléments pour vous dire que le scooter ou la moto à acheter est plutôt saine, il n'y a vraiment pas de problème. Vous pouvez aller tranquillement au rendez-vous, il faudra lors de ce rendez-vous s'assurer maintenant de 3 choses. La première est que le vendeur, celui que vous rencontrez, est bien le propriétaire du 2 roues, du scooter, de la moto, celui qui est mentionné sur la carte grise, sur le certificat d'immatriculation. Je vous conseille de demander simplement sa carte d'identité et de vérifier la concordance des noms. S'il est clair, il ne verra vraiment pas ça comme une insulte de présenter sa carte d'identité, je vous le garantis. Deuxième sujet, c'est de savoir si la moto à présent ou le scooter que vous avez en face de vous lors de la visite est bien celui qui est noté sur la carte grise. Sur la carte grise, il y a un numéro d'identification qui est mentionné normalement sur le cadre à plusieurs endroits sur votre moto, votre scooter. Ce que je vous conseille, c'est au préalable du rendez-vous de vous renseigner sur internet de la position de ces numéros de série qui vous permettront de vous assurer que la carte grise est bien celle du véhicule que vous allez voir. Une fois que vous serez arrivé sur les lieux, eh bien vous saurez exactement là où il faut regarder et vous pourrez vérifier la concordance des numéros qui sont notés sur la carte grise et sur le véhicule. Et dernière chose à prévoir avant d'arriver au rendez-vous, c'est d'imprimer le CERFA, le certificat de cession du véhicule. Au moins vous aurez un exemplaire, vous serez sûr que vous pourrez le remplir lors de la visite. C'est le CERFA 15776. Vous pouvez le trouver gratuitement, encore une fois, sur internet. Vous tapez sur internet, vous trouvez, vous imprimez et pouf, vous allez au rendez-vous avec. Pas compliqué à remplir et c'est bon, vous pouvez acheter et récupérer votre bien tranquillement. Une fois arrivé chez vous avec votre nouveau bien, vous avez 15 jours pour pianoter sur votre ordinateur ants.gouv.fr et procéder à la mise à jour de votre carte grise du certificat d'immatriculation pour qu'il soit à votre nom. Il faudra juste avoir scanné le certificat de cession que vous avez rempli avec le vendeur et la carte grise que vous avez rayée avec mentionné sur cette carte grise la date et l'heure de cession du véhicule. Et après un petit chèque de 11 €, félicitations, vous êtes le nouveau propriétaire. Il ne vous reste plus qu'à mettre votre petit bébé dans votre garage, prendre votre clé à cliquet préférée et bricoler. J'espère que vous y voyez plus clair dans les petites stratégies et les petites étapes à ne pas oublier lorsqu'on achète un scooter d'occasion. Un scooter, une moto, une voiture, enfin un engin, un 2 roues, un 4 roues, ce que vous voulez, c'est la même procédure à chaque fois. Une petite particularité quand même pour les 50, parce que ça a évolué entre temps. Hein. L'immatriculation obligatoire au cours des années a fait qu'on retrouve un peu de tout sur le marché. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, un petit abonnement en bas à droite. Vous pouvez fouiller dans les playlists, il y a plein de vidéos qui peuvent faire votre bonheur. Si vous cherchez des tutos, des tests de pièces ou tout simplement un petit peu de théorie sur notre mécanique 2 temps et maintenant 4 temps. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!